Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de ma journée à Walibi Belgium à l'occasion d'Halloween. Pour commencer, sachez que j'ai eu un problème de carte SD lors de mon voyage à Walibi Belgium, donc j'ai pas pu filmer avec la GoPro. Je n'ai que des plans comme je fais d'ordinaire avec mon autre caméra, et c'est pourquoi j'ai décidé de transformer cet épisode dans un parc en un DB World, et ça tombe bien parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. J'étais présent à Walibi Belgium à l'occasion d'une nocturne. Le parc était ouvert de 10h à 22h et c'était donc parfait pour profiter de la saison d'Halloween. Je vous passe sous silence toutes les parties où j'ai été dans des attractions la journée. Si vous êtes intéressé par ça, je vous mets une vidéo en fiche pour que vous puissiez découvrir au cas où les attractions de Walibi Belgium. Mais je vais principalement m'intéresser ici aux maisons hantées, à l'événement Halloween et surtout à la nocturne, donc le parc vue de nuit. De 10h à 15h, on a pu profiter du parc mais surtout de ses attractions. Les maisons hantées, elles, n'ont ouvert que vers 14-15 heures. Il faut savoir qu'on avait pris un pass RIP, donc c'est un pass qui nous permet d'aller un peu plus vite dans les attractions, donc on passe devant les gens. On en a 5 par personne, donc 5 accès rapides par personne, c'est pas illimité. Et également on a un accès rapide et sans payer de supplément aux maisons hantées. Évidemment le supplément est payé lorsqu'on achète le pass. C'est vraiment un très bon investissement pour passer une journée excellente. On a donc profité de la matinée, sans utiliser le pass RIP. J'ai essayé d'optimiser ça comme je pouvais avec l'application, avec les temps d'attente, les attractions, où est-ce qu'on était dans le parc, etc. Il faut savoir que pour une bonne journée, il faut beaucoup marcher. Il faut aller d'un point A à un point B. Il ne faut pas faire des attractions côte à côte. Ça, c'est un peu la petite astuce. Ça fait beaucoup marcher, mais c'est vraiment intéressant. Ça permet d'optimiser sa journée au maximum. Et c'est pourquoi, arrivé vers 15h, on avait déjà fait la plupart des attractions, si ce n'est presque toutes, en n'ayant attendu que très peu. Et ça, c'est un réel avantage. Parlons à présent des maisons hantées et de la saison d'Halloween. Commençons par Mine Blast. Cette maison hantée, sous forme de mine, est très particulière. En fait, elle est assez sombre, déjà pour commencer. Il y a pas mal de surprises dedans, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a des moments au tout début où il y avait une espèce de chute d'eau au sein de la mine avec un mec au-dessus qui nous faisait peur. C'était assez bizarre, assez particulier, je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. C'est assez oppressant, c'est vraiment très sombre, je le répète, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de méchants, de gens qui vont faire peur à l'intérieur. Au sol, il y a à certains moments des espèces de cailloux comme si on était dans une vraie mine, et je trouve que c'est peut-être juste un détail, mais ça rajoute énormément à ce côté oppression, à ce côté on a un peu de mal à marcher, il faut bien faire gaffe à ce qu'on fait et tout, et ça a vraiment ça participe un peu au côté oppression. Il y a des moments où on voit rien, on sent qu'il y a du bois sur les murs, qu'il y a vraiment une déco un peu recherchée, en mode mine, et pour le coup c'est très réussi. Elle fait assez peur. Bon, je n'ai pas vraiment peur dans les maisons hantées, donc je suis assez insensible à ce truc là. Le seul truc qui peut me faire peur, c'est être vraiment surpris par quelque chose, une espèce de screamer en fait. Mais sinon, je vais être beaucoup plus sur le côté, je regarde, j'apprécie l'ambiance, et j'adore néanmoins les maisons hantées parce que c'est un côté vraiment, je trouve, hyper intense, un peu oppressant tout ça, mais voilà, j'ai pas peur. Donc je pourrais pas vous dire si ça fait peur ou pas. J'étais avec des gens qui ont eu peur à certains moments, d'autres non. Mais dans l'ensemble, les maisons hantées à Walibi Belgium font peur, et si vous êtes sensible à ça, ouais, elles font vraiment peur. Après Mine Blast, nous nous sommes dirigés vers Lagunai. Je sais pas si je le prononce très bien, mais c'est une maison hantée sur le thème de l'Inde qui se trouve dans la nouvelle zone, à côté de Popcorn Revenge, la zone qui a été refaite cette année. Cette maison hantée a la particularité d'être très grande, elle est immense, vraiment pour le coup. Il y a des salles, vous avez vraiment la place, même dans les couloirs, vous avez vraiment la place de vous déplacer, vous n'êtes pas oppressé comme dans Mine Blast, mais vraiment, vous avez un sentiment d'ouverture, et c'est vraiment l'inverse d'une maison hantée normale. Au niveau des décors, c'est juste une tuerie, hein. Une énorme claque, et des décors super bien pensés, des personnages dans tous les sens, il y en a un peu partout. J'avoue que j'ai pas vraiment un nombre exact dans la tête parce que j'étais vraiment pris dans le truc, mais je crois que dans la plupart des maisons hantées, il y a un nombre de personnages
qui est vraiment élevé. Donc ça justifie aussi le prix parce que chaque maison hantée est payante, sauf si vous prenez un pass RIP, donc tout est compris dedans. Et c'est vrai que pour le coup, ça justifie parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages dans les maisons hantées. La maison hantée en elle-même est impressionnante et elle émerveille. J'avoue qu'elle fait pas énormément peur comparée aux autres, elle fait un peu moins peur. Au niveau des décors, moi j'ai été fasciné. Il y a une ambiance musicale qui est très présente, donc c'est une ambiance sonore, hein, un peu sur le thème de l'Inde. Et pareil, elle est un peu angoissante. C'est tout bête, hein, mais ça rajoute quelque chose, on se rend pas compte. Mais ça a vraiment pareil, c'est partie de l'ambiance. Après cette maison hantée, on a été faire The Curse of Amun. Alors je sais pas si je le prononce très bien, hein, encore une fois, mais cette maison hantée est une nouvelle maison hantée. Elle est sur le thème de l'Égypte et elle ressemble pas mal à la colère d'Anubis, hein, Astérix si vous connaissez, si vous l'avez déjà faite. D'ailleurs, il y a l'une des premières salles, elle est quasiment identique à celle de la colère d'Anubis, ça m'a fait beaucoup rire. Donc on est en fait dans un musée, donc toujours pareil, c'est un peu la même histoire. Au début, on passe dans des salles qui appartiennent aux locaux techniques du musée, on va dire, donc avec des vestiaires, des toilettes, tout ça. Je trouve que ça rajoute quelque chose, ça change aussi, ça fait partie un peu du trip et c'est pas mal. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Ça fait des univers différents au sein même de l'attraction. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, ces premières salles sont assez réduites, hein, assez petites. Évidemment, on est comme dans des locaux techniques. Après, il y a un dédale, un peu comme dans la colère d'Anubis, toujours où on passe dans des endroits où il y a des étagères, des grosses étagères, hein, des étagères de stockage, on va dire, avec voilà, des momies, des choses comme ça à l'intérieur. Évidemment, il y a des personnages un peu partout, des acteurs un peu partout. C'est hyper sympa aussi, il y a un bon dédale, c'est un peu plus restreint que Lagoon Eye. Et ensuite, on arrive donc sur une espèce d'énorme salle. Et il y a une espèce de parcours dans cette salle, donc on fait un chemin, il y a du sable, il y a une espèce de bestiole énorme. Et encore une fois, ça rend l'expérience ouf parce qu'on passe donc d'une salle qui a rien à voir, espèce de locaux technique, à une salle de stockage. Et on est dans une salle immense avec un espèce de gros monstre immense, enfin, de pharaon. Momie, j'en sais rien, mais immense, qui est vachement sympa. Et pareil, ça rajoute un truc, ça change, le truc qui fait peut-être 2 mètres, 2 mètres 20. Et du coup, c'est assez impressionnant quand on rentre dans la salle. Et voilà, il y a une ambiance musicale comme dans l'autre maison hantée. Elle est juste très bien en fait. Par la suite, nous sommes allés faire la maison hantée nommée Block H. Donc là, il y a une Scar Zone devant, hein, parce que oui, en plus des maisons hantées, il y a des Scar Zones. Une Scar Zone, c'est juste une zone où il y a des personnages qui se baladent, mais dehors, c'est pas payant, on peut se balader dedans. Block H, ça fait des années que je la connais, j'attendais vraiment de la faire et elle m'a impressionné. Déjà, vous voyez rien. C'est juste simple, en général, vous voyez rien dans la maison hantée. Il y a des personnages partout, il y a de la fumée, de la lumière et des moments peut-être un peu sombres, mais je suis même plus sûr. Mais en tout cas, vous êtes en plein dans la fumée, dans la lumière, ça gueule, ça fait du bruit. C'est hyper impressionnant et pour le coup, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être le seul truc qui m'a fait le plus peur. En fait, le côté juste, on voit rien, on est désorienté, mais à fond. Elle est aussi très longue, donc pour le coup c'est vraiment peur des maisons hantées. Celle-là, elle est assez éprouvante. Il y a beaucoup de personnages, encore une fois. Il y a, c'est un hôpital psychiatrique et en même temps une prison. Enfin, c'est un peu un mélange des deux. Et donc on se balade dans les prisons, dans les maisons, dans l'hôpital psy, et ça a une dimension hyper particulière aussi, car c'est un truc qui fait de base un peu peur. On voit ça dans les films, tout ça. C'est assez oppressant et donc ça a aussi cette particularité d'être intéressant, d'être un peu inédit et différent du reste. Cette maison hantée là est plutôt cool et à la fin il y a un mec à la tronçonneuse, un peu comme Astérix encore une fois. Et ça pareil, c'est assez sympa, sauf que lui il vient vers nous, il nous choque, il nous fout des coups dans les jambes avec la tronçonneuse, c'est assez sympa. Astérix ils le font aussi un petit peu. Mais voilà, ça rajoute encore un truc. Et pour le coup c'est une très bonne maison hantée qui est très longue et qui en fait de l'extérieur elle paraît pas aussi longue, aussi intense. Donc c'est encore un très bon point pour les maisons hantées à Walibi Belgium. Étant donné qu'on a fait des attractions en plus des maisons hantées, hein, on a été amené à faire Pulsar. Pulsar, vous le savez, quand on est tout derrière, ça rince, ça mouille, c'est un truc de ouf. C'est vraiment à la fin, on ressort trempé. On n'a pas pris de poncho ni rien, donc on est un petit peu froid. Et histoire de recharger les batteries, de se poser un petit peu pour tenir jusqu'à 22 h, on s'est dit on va trouver un coin sympa où il va faire chaud, etc. On s'est retrouvé devant le spectacle d'Aaron Crow. Donc en fait c'est un spectacle qui se trouve au niveau de Tikiwaka, il y a une immense affiche. Et on se retrouve donc dans la salle, et là je regarde autour de moi, je dis mais il y a un problème, il manque cruellement des enfants dans cette salle. Normalement, je prends par exemple l'exemple d'Astérix, dans le spectacle de magie, il n'y a que des enfants et j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Là pour le coup, je dis mais
non, il y a un problème parce qu'il n'y a pas d'enfants et j'ai l'impression limite de faire partie des jeunes en fait dans le spectacle. Bon, c'est faux, hein, il y a pas mal de jeunes quand même, mais pour le coup, c'était pas un spectacle pour les enfants, que pour les enfants. Donc je m'assois et en attendant un petit spectacle de magie, on commence à regarder tout ça. Et là, il y a un mec qui arrive, donc Aaron Crow. Et le mec, je sais pas ce qu'il lui a appris, mais c'était pas du tout de la magie. Alors il y a eu quelques petits tricks un peu de magicien, mais c'était surtout un peu comme un fakir pourrait faire, des trucs très dangereux qu'il va faire et réussir. Donc par exemple, il avait un piège à loup. Vous savez, le truc où le loup met sa patte, ça lui éclate la patte. Bah lui, il a commencé à jouer avec ça, à mettre une pomme dessus avec ses dents, machin, et à récupérer la pomme au dernier moment que le truc il se claque. Et tout ça fait avec une ambiance sonore parfaite, calibrée au millimètre, avec des moments de musique assez forte, des moments où ça s'arrête complètement pour le côté suspense et tout. Et c'est parfait. Ce spectacle était génial, on l'a adoré. Le duo avec son assistant qui marche très très bien, où l'assistant il essaie de foutre la merde un petit peu, enfin c'est vraiment sympa. Et à la fin, il a fait quelque chose, donc Aaron Crow, il est revenu, et il a fait quelque chose que j'avais déjà vu à la télé et que j'avais jamais vu en vrai et qui m'a fait flipper. Vous imaginez même pas à quel point. C'est juste que le mec en fait, il a demandé donc à 2 personnes de venir, je sais pas si c'est des assistants ou pas cachés dans le public, peut-être, moi je pense, parce que vu ce qu'il a fait, je pense, mais bref. Il a pris une pomme, il a caché une alliance dans une pomme, il a fait tenir à une dame la pomme sur une espèce de plateau. Lui, il s'est mis à un bout de la scène avec un arc sur un plateau qui tourne. Donc lui, il tournait avec un arc dans la main. Sur l'arc, il y avait un laser, donc pour qu'il puisse viser, j'imagine. Et à l'autre bout, donc il y avait une cible, et entre les deux, il y avait la dame avec la pomme. Je sais pas si c'était très clair, mais dans ma tête, c'est super clair. Le mec se met à tourner avec le laser qui fait le tour dans la salle. Et d'un coup, il décoche sa flèche, il shoot la pomme, et ça atterrit dans la cible, et la bague est sur la flèche. Alors, ce qui m'a fait flipper, c'est que le mec tournait avec son arc, et le laser passait à chaque fois au niveau de mon rang. Donc au niveau de, enfin il y a pas mal de personnes, hein. Tous les gens qui étaient au niveau de mon rang ont mangé après le laser dans la gueule. Ça veut dire que si le mec décoche sa flèche quelques secondes plus tôt, on peut la prendre potentiellement dans la gueule. Et rien que ça a un côté impressionnant. Vraiment, pour le coup, ça fait bizarre. Et ça, bah voilà, ça fait partie du spectacle, ça fait de l'oppression, je ne m'attendais pas du tout à être oppressé dans ce spectacle. C'est juste ça, donc, qui m'a vraiment fait flipper, mais à côté de ça, le spectacle était génial, je ne m'attendais pas du tout à ça, je sais pas combien de temps il a duré, mais je crois qu'il a duré une quarantaine de minutes, ou peut-être, enfin je sais plus, mais il a duré super longtemps, et c'était vraiment donc, un super spectacle. Si vous allez à Walibi Belgium à l'occasion d'Halloween, ne ratez pas le spectacle d'Aaron Crow, je sais pas s'il sera l'année prochaine, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, c'est un super spectacle. Pour finir, en termes de maison hantée, on a été faire Quarantaine, donc c'est une maison hantée qui se passe exclusivement dehors. J'ai pu voir ça à Tikiwaka le matin, j'ai regardé, je suis ah oui, celle-là est totalement dehors, donc on a préféré la faire de nuit. Dans la maison hantée, c'est donc, comme son nom l'indique, une mise en quarantaine de personnes qui ont été infectées, un peu comme dans un film de zombies. Et du coup, vous avez des militaires, si je dis pas de conneries, et donc des gens infectés qui vont se balader. Et vous allez marcher comme si vous étiez dans une rue, en fait, dans une ville, avec des camions accidentés, des trucs à droite à gauche, enfin voilà. C'est un peu plus court que les autres maisons hantées, mais elle est vraiment sympa. Vous allez découvrir un peu un univers comme on voit dans les films. Donc vous êtes un peu plongé dans un film de zombies comme 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, ou les films les séries genre The Walking Dead. Vous êtes un peu plongé dans ce délire-là. Et voilà, encore une fois, ça change totalement des autres maisons hantées. Ça a une autre dimension. Enfin bref, elle est vraiment géniale à faire. Si vous allez voir Vision, faites-la aussi. Et de nuit, c'est préférable. Une fois toutes les maisons hantées faites, on a voulu profiter du parc donc de nuit et des attractions de nuit. À ce moment-là, on utilisait nos Read Pass pour faire les attractions. On a commencé, je crois, par Tikiwaka, qui était tout à fait sympa, voilà, de nuit, avec le lift qui était illuminé, voilà. C'est un petit truc, c'est sympa. Et après, on a voulu aller voir un peu plus loin et on a commencé à se promener dans le parc. Donc le parc s'illumine, tout ça. Je m'attendais à ce que le parc soit joli. Et j'avoue que de nuit, je m'attendais à un truc assez sympa, mais j'étais vraiment surpris et je m'attendais pas du tout à un tel niveau de décoration entre guillemets de nuit et de lumière. Ils ont eu des idées qui étaient vraiment géniales. À commencer par Loup-Garou, donc la montagne russe en bois. Celle-là est entièrement illuminée de l'intérieur par des spots énormes et les lumières changent de couleur constamment. Là, ça passe du bleu au rose, au vert, au rouge. Et donc dans la structure en elle-même, tout est illuminé et rien que ça, c'est génial. Ça change totalement. Encore une fois, ça fait un autre type de ride, c'est de nuit donc c'est toujours plus sympa. Sur le lift en fait il projette donc la lumière à l'intérieur mais aussi une espèce de crâne du logo de Walibi Belgium à l'occasion d'Halloween on va dire. Et donc voilà pareil ça fait une déco toute simple, c'est juste une projection d'un crâne sur une structure mais c'est super beau. Et en fait cette zone avait donc cette projection, l'attraction illuminée qui ressortait devant tout le monde. Au pied il y avait une espèce de scène avec un DJ et pour le coup c'était sympa parce qu'il y avait beaucoup d'espace donc les gens y allaient voir un peu comment ça se passe. Enfin c'était vraiment sympa, il y a une bonne ambiance sonore. DJ mixé super bien, voilà, c'était un petit truc
posé dans un parc tranquille. Et en face, il y avait donc un espèce d'énorme feu de camp avec des barrières tout autour. Les gens étaient là, pouvaient écouter de la musique, voir l'attraction. L'ambiance était folle. Enfin, les gens étaient tous là, déconnés. C'était une très bonne ambiance. Il y avait des enfants, des grands, des parents. Enfin, il y avait tout. C'était vraiment génial. Enfin, j'étais là, j'arrête pas de dire à mes potes, mais putain, mais je kiffe. Genre, juste, je suis super bien là, quoi. C'est vraiment un super truc. Et j'ai été impressionné par rien que par cette zone et par la plupart des zones en général. Donc ensuite, on s'est promené encore. On a été vers Pulsar et j'avais vu la journée qu'il y avait des lumières à Pulsar, des lumières rouges. Ils ont illuminé le splash et ça rend, mais tellement bien. J'étais pas du tout prêt à ce que ça rende aussi bien. Alors en vidéo, je sais pas trop si on le verra, mais en vrai, d'un coup, ça fait une illumination. Le splash prend une autre dimension encore, une autre ampleur. Mais voilà, enfin, c'était juste énorme. C'était waouh. Enfin, c'est vraiment, il y a eu l'effet waouh quand on l'a vu. Et donc le parc m'a juste surpris et j'étais sur le cul clairement en voyant donc cette saison d'Halloween. Le matin je suis arrivé en me disant voilà, on va voir ce que ça va être. J'avais pas trop d'a priori ni rien, j'attendais que ce soit voilà, une belle saison d'Halloween avec une belle déco, une belle maison hantée. Et en fait ça a été juste des waouh tout simplement du début à la fin, en tant que donc, sur les maisons hantées, sur les attractions en elles-mêmes et surtout sur le parc de nuit quoi. Le parc de nuit c'est un truc de fou. Et je sais que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, je referai Walibi Belgium de nuit en nocturne. Que c'est voilà, ça a créé une journée qui était juste folle et je m'attendais, enfin là je suis vraiment sincère, hein, je m'attendais pas du tout à passer une aussi bonne journée à Walibi Belgium. Non pas parce que j'avais des a priori sur le parc ou quoi, hein, je le connaissais déjà, mais parce qu'ils ont été vraiment au-delà des espérances que j'avais au niveau d'Halloween et c'est une vraie belle saison. C'est pas forcément peut-être la plus terrifiante. C'est pas la plus folle au niveau des attractions parce que voilà, il y a des parcs qui ont des attractions encore plus ouf ou des parcs qui en ont un peu moins bien, mais le tout rendait super bien. Et l'ambiance, tout ça, voilà. Donc tous les parcs en général sont, on va dire, mis en valeur par Halloween, mais celui-là, je trouve que c'était encore une autre mise en valeur, et surtout au niveau de nuit des attractions, c'était fou. Faire les attractions de nuit, c'était un truc de malade. Donc voilà. Ceci étant dit, je crois que j'ai fini sur ce trip report de Walibi Belgium. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!